tous, bienvenue à ce flash d'information. L'axe routier Pont-Comoé-Agny-Bilekro est ouvert officiellement depuis hier. Le président de la République a fait le déplacement dans la région pour l'inauguration. Les travaux financés par l'Union européenne ont coûté 39 milliards de francs CFA. La voie, jadis dégradée, a maintenant fière allure. Mais comment préserver sa beauté? La question de l'entretien implique aussi les usagers. Nous y reviendrons ce soir à 20h. Le trafic est donc désormais fluide sur l'axe Pont-Comoé-Agny-Bilekro. Les usagers peuvent s'y réjouir, mais ceux qui ont emprunté hier la nationale A3 ont eu du mal à circuler. Un camion de transport de marchandises était à l'origine de cette interruption de trafic qui a duré des heures. Le camion, pour des raisons inconnues, s'est retrouvé sur la voie après une mauvaise manœuvre. L'incident est intervenu à Sakiaré sur le tronçon Yamsoukro-Tiebissou. Conséquence donc, comme vous le voyez, le trafic routier entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'Interland a été bloqué aux grandes dames des passagers. L'appui du gouvernement aux victimes des différentes crises qui ont secoué la Côte d'Ivoire se poursuit. Une centaine de personnes ont reçu vendredi des chèques de 150 000 à 1 million de francs CFA, des chèques remis par la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Georges Ibrahim Tunkara, Herman Kivi. L'émotion était au rendez-vous ce vendredi au ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Pour cette cérémonie d'indemnisation, ce sont 108 personnes qui se sont vues remettre des chèques. 150 000 francs pour chaque blessé et 1 million pour chaque ayant droit de 99 personnes qui ont trouvé la mort. Priscilla a perdu son homme en 2010 à Duokwe. Pour elle, ce chèque est l'équivalent d'une bouffée d'oxygène. J'ai été émue de recevoir le chèque parce que c'est gentil de la part du président, mais ce n'est pas aussi facile qu'une jeune fille comme moi ait en charge un enfant. C'est un peu douloureux de voir chaque jour l'enfant sans père. Thio Kader est étudiant. Il a lui aussi perdu son frère dans la crise post-électorale de 2010-2011. C'est bon, mais tu sais, l'homme n'a pas de prix. L'homme n'a pas de prix. Tout ça, c'est des manières pour nous soulager. Sinon, l'homme, il ne reviendra plus jamais. C'est 1 million au moins. Bon. Oh, ça pourra aussi nous aider au moins la famille aussi à faire quelque chose avec. Pour cette première phase d'indemnisation des victimes, ce sont 3500 personnes décédées et 1000 blessés qui ont été à ce jour pris en compte. L'opération s'achève pour la première phase. Il reste vraiment des cas résiduels, c'est-à-dire des personnes pour qui les familles ne sont pas tombées d'accord sur l'ayant droit qui doit recevoir le chèque au nom de la famille, ou bien des personnes que nous n'avons pas retrouvées, parce qu'il y a des personnes qui sont considérées comme des ayants droit, mais qu'on continue de chercher. La grande phase d'indemnisation des victimes devrait bientôt commencer. Elle prendra en compte ceux qui ont perdu des biens matériels, en plus des blessés et des ayants droit de victimes décédées. De l'autre côté du globe, ce dimanche matin, on a voté aujourd'hui. Plus de 46 millions d'électeurs italiens se sont rendus aux urnes pour se prononcer sur la réforme constitutionnelle souhaitée par Matteo Renzi. Le président du Conseil a fait savoir qu'il démissionnerait en cas de victoire du non. L'incertitude quant aux résultats provoque donc des sueurs froides en Europe et sur les marchés financiers où l'on redoute, après le choc du Brexit et la montée des mouvements populistes, une nouvelle phase d'instabilité dans la troisième économie de la zone euro. Les bureaux de vote ont fermé à cette heure-ci. En Autriche, c'est Alexander Van der Bellen, candidat écologiste indépendant, qui a remporté l'élection présidentielle. Il a été crédité de 53,6% des voix selon les premières estimations. Il n'y aura donc pas de président populiste en Autriche puisque le parti d'extrême droite a reconnu sa défaite dans la foulée de l'annonce de ses résultats. Le peuple cubain a fait ses derniers adieux à Fidel Castro, décédé le 25 novembre dernier. Le deuil national de 9 jours, décrété, a pris fin aujourd'hui même. Les cendres du père de la révolution cubaine ont été incinérées dans la plus grande intimité dans son fief à Santiago de Cuba. Je vous retrouve à 20h, à tout à l'heure.